Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Mustapha Sohimi, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Mondial, quel Maroc en 2030 ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre politicien ouvre son propos par ces mots. Avec l'attribution au Maroc de la co-organisation de la Coupe du monde de football, il s'agit de remporter un autre grand challenge à l'horizon 2030. C'est évidemment un défi de grande dimension. Mais il est jouable, gagnable même. Notre chroniqueur ouvre la voie à sa réflexion en disant que c'est fait, avec bonheur. Et il ne faut pas bouder ce joie. Avec l'Espagne et le Portugal, le Maroc va donc organiser la Coupe du monde du football en 2030. La patience, la continuité et même l'obstination ont été au rendez-vous. C'est une vision royale qui est consacrée. Elle avait été définie en 2006, avec l'académie dédiée, et s'est prolongée depuis, déclinée autour d'un appui constant, soutenu par une valorisation des ressources et des compétences spécialisées. Elle a pu ainsi capitaliser, par couches successives, sur des acquis illustrés par tant de manifestations africaines et même internationales dans ce même domaine. Et maintenant ? Il s'agit de remporter de nouveau un autre grand challenge à l'horizon 2030. C'est évidemment un défi de grande dimension. Il est jouable, gagnable même. Ces 3 dernières années, il faut bien relever que la conjoncture a été bien difficile, notamment avec les années de la pandémie Covid-19, 2020 à 2021, et même 2022, l'impact du conflit entre l'Ukraine et la Russie, depuis le 24 février 2022, et, ces semaines-ci, le séisme du 8 septembre dans la région d'Al-Haouz. Au total, comment ne pas y voir un désalignement des planètes lié à des circonstances imprévisibles, de force majeure ? Le Maroc a dû y faire face, se distinguant même par sa capacité de résilience. Aujourd'hui, les effets de cette première séquence sont en voie de soutenabilité et de maîtrise. Ils ont conduit à réarticuler des politiques publiques, en particulier celles de la santé, la digitalisation de la vie administrative et sociale, à pousser l'appareil productif à s'adapter aux nouvelles contraintes commerciales et économiques des marchés, et, enfin, à consolider les avancées dans la stratégie d'un État social. Avec le séisme, vient désormais en surplomb la problématique couplée d'un développement social et territorial plus équitable. Une large fenêtre, une opportunité, diront les économistes, pour lancer un nouveau chantier royal de 120 milliards de dirhams, pour la reconstruction des 6 provinces et préfectures sinistrées. Une telle mobilisation quinquennale est de grande ampleur. Elle est du même ordre que celle affectée aux provinces sahariennes récupérée dans le discours royal de novembre 2015 à La Aïoun. Elle représente environ 9% du PIB national de 2023, qui est de l'ordre de 140 milliards de dollars selon les prévisions actuelles. Monsieur Mustapha Sohimi enrichit son discours de la manière suivante. Un grand chantier, assurément. Il a été suivi ces derniers jours par un nouvel agenda, celui de la désignation du Maroc comme pays hôte de la CAN 2025 de football. Des atouts, le Royaume n'en manque pas, le développement et la réalisation d'infrastructures dont son dossier en témoigne. Une étape qui vient d'en connaître une seconde, le mercredi 4 octobre, avec l'attribution au Royaume de la co-organisation de la Coupe du monde 2030. C'est évidemment une autre dimension, un registre de premier rang, avec un cahier de charges exceptionnel. Les estimations actuelles retiennent quelques 50 à 60 milliards de dirhams, 8 milliards de dirhams pour la rénovation des 61 centres d'entraînement et d'autres en construction, 17 milliards de dirhams pour le réseau de transport interne, 15 milliards de dirhams pour la réalisation ou la rénovation des stades. Notre écrivain met l'accent sur l'importance de ce point en disant que l'on ne peut en l'occurrence que faire référence à un alignement des planètes. Voilà bien, pour les 7 ans à venir, un agenda lié à 3 chantiers, reconstruction post-séisme, CAN 2025 et Mondial 2030, de quoi lancer, accompagner et consolider un grand élan national. Le coût financier est énorme, bien entendu, mais il est amortissable. Il va en effet induire des effets et un impact sur la croissance et le développement. Déjà, les conjoncturistes retiennent un taux amélioré de croissance de 2%, soit un palier de l'ordre de 5%, que l'économie nationale n'a pas enregistré depuis 2015, plus 4,9%, et 2019, 5,7%. Et chaque point de croissance correspond à quelques 100 000 emplois annuels supplémentaires. Comment faire face à ces exigences, qui sont autant de contraintes ? Pour ce qui est du hard, autrement dit les infrastructures, le Maroc peut exciper d'une expérience et d'un réel savoir-faire, aéroports, chemins de fer, stades. C'est à propos du soft que tout doit être désormais priorisé.
Référence est faite ici aux services de tout ordre, la 5G à généraliser, les urgences sanitaires, les secours, le tourisme, la sécurité même si cette dernière justifie en l'état d'un professionnalisme et d'une expertise de premier plan. L'auteur conclut son article ainsi. Restent des questions de gouvernance, quelle équipe gouvernementale, des commandos, de la continuité? Il sera à coup sûr question d'une gouvernance à stabiliser, prenant en charge aussi un développement durable, social et territorial. En somme, un nouveau modèle de développement NMD actualisant fortement celui de 2021. Un cap, une vision attractive et mobilisatrice, en particulier pour les générations d'aujourd'hui, et celles du Mondial 2030. Rédigé par Mustapha Sohimi. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.